Salut à toute la communauté. Donc là, je suis arrivé à Agadir hier. Il fait 28 degrés. Il fait beau. Il fait plus beau que le marché, hein. Alors, je vais vous montrer un peu où je suis. Je sais pas si vous verrez. J'ai une petite terrasse. J'ai un petit salon. Sympa. J'ai une petite chambre. Voilà, je suis venu pour 15 jours. Bon, ok, passons. Vous voyez, la mer est en face là. Voilà, bon, passons à la parenthèse. Donc, on va analyser un peu ce qui s'est passé pendant ce crash, hein. Donc, alors, vous avez vu qu'il y a eu un gros crash. Je vous ai encore dit que ça n'a rien à voir avec l'économie des crypto-monnaies. Vous savez bien qu'il y a beaucoup de transactions sur le Shiba Inu et ça vient en fait des institutionnels qui font des arbitrages parce qu'ils ont peur de l'inflation, ils ont peur de l'augmentation des taux d'intérêt, la guerre en Ukraine. Voilà, hein. C'est le marché en général. Vous avez vu que tout était dans le raid, hein, le Bitcoin, l'Ethereum, le Dogecoin, toutes les monnaies étaient en perte. Alors, si on regarde le Shiba Inu, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il résiste bien en fait par rapport aux autres monnaies. Vous avez vu que le Dogecoin a fait plus 30 et après il est redescendu, il a perdu 20% d'un seul coup. Donc le Shiba Inu, il a perdu 7, 8, il est remonté, et là il doit être à moins 1,62. Donc il est relativement stable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le Ryoshi Vision continue à monter. Donc ça veut dire que le burn continue correctement. Il y a 17 billions de Shiba qui ont été burnés, donc ça continue, hein. Donc les baleines ont continué, les baleines Ethereum ont acheté la baisse, donc ça c'est aussi c'est un bon signe, hein. Donc alors concernant c'est vrai que c'est bénéfique l'annonce d'Elon qui va racheter Twitter. Bon, il a eu l'accord du conseil d'administration, mais c'est pas encore ficelé parce qu'il faut que les actionnaires acceptent l'offre, hein. On a vu dans le passé qu'il y avait des offres qui avaient été faites, acceptées par le conseil d'administration, mais si par exemple les actionnaires n'apportent pas leurs actions à l'offre, ça peut pas marcher, hein. Donc ça va, à mon avis, ça va prendre un peu plus de temps. Bon, alors après, les youtubeurs comme Matt Vallas qui disent que le Dogecoin va flamber parce que Elon a acheté Twitter. Bon, c'est vrai que c'est bien, mais c'est bon pour toutes les crypto-monnaies parce que Elon, de toute façon, si quand il aura racheté Twitter, il va mettre en avant toutes les crypto-monnaies en général et peut-être que même il achètera avec Twitter, il achètera du Bitcoin. Ça m'étonnerait qu'il achète du Doge d'ailleurs, il achètera plutôt du Bitcoin. Il va peut-être faire une plateforme où on pourra échanger sur Twitter les cryptos. Il parle peut-être qu'on pourra payer ses publicités en crypto, mais à mon avis, il va aussi bien accepter le Dogecoin, le Shiba Inu, les cryptos qui pour lui sont solides et qui ont des fondamentaux, hein. C'est pas le Dogecoin qui va être seul sur Twitter. Déjà, il n'a pas envie de perdre toute la communauté. On est quand même plus d'un million de holders, il y a d'énormes baleines ETH sur le Shiba Inu. Il y a une grosse progression des holders, même pendant la baisse. Il y a quand même le Shibarium qui arrive avec la diminution des gas fees. Donc ça m'étonnerait qu'ils n'acceptent que le Dogecoin. Ça, j'y crois pas du tout. J'y crois pas. D'ailleurs, pour Tesla, il avait accepté le Dogecoin, mais uniquement pour acheter des petits accessoires. Il n'a pas accepté encore le Dogecoin pour acheter une propre Tesla. Et il va faire comme AMC, il va accepter toutes les cryptos qui sont solides et qui ont un écosystème solide, hein. Mon avis,
personne n'y croit ce que raconte Matt. Bon, lui, il est à fond, c'est vrai qu'il est à fond sur Dogecoin. Bon, il a pas tort, hein, c'est une monnaie intéressante, on sait qu'elle sera acceptée partout, mais de là qu'elle flambe grâce à Twitter, à mon avis, ça c'est... Bon, il y a eu une hausse, effectivement, parce que bon, on sait qu'Elon soutient le Dogecoin, mais en général, il soutient tout le système des crypto-monnaies, hein. Bon, ce qu'on croit, c'est plutôt que Twitter, s'il arrive, va acheter du Bitcoin, ça c'est sûr. Ça, on y croit dur comme fer. On pense qu'il va acheter du Bitcoin, comme il a fait pour Tesla. Bon, il acceptera le Shiba Inu dès que le Shibarium sera lancé, parce qu'il y aura des gas fees moins importants et ça coûtera pratiquement rien. Bon, il y a le jeu qui arrive. Donc, il fera comme les autres, il acceptera les cryptos qui sont solides, pas uniquement le Dogecoin. Ça, à mon avis, c'est une grosse connerie, hein. Donc là, on voit que le marché stabilise. Alors, ce que je disais tout à l'heure, ce qui est intéressant dans le Shiba, là, bon, du fait encore que les baleines ont acheté la baisse, mais c'est qu'il est resté relativement stable pendant cette grosse crise. Il n'a pas monté non plus très haut. Il a dû faire pendant ce truc de Twitter, il a dû faire plus 7, plus 8. Il est redescendu, mais il est quand même relativement stable. Donc ça veut dire qu'on est dans une zone de résistance, hein. Il s'effondre pas, donc ça c'est une très bonne nouvelle, hein. Alors pour le burn, et il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à ce burn. Alors le burn, il faut le voir à long terme. Il ne faut pas le voir en 3 jours. Là, on a brûlé 17 billions, ce qui est déjà beaucoup, plus les vidéos que les youtubeurs font, etc. J'en parle depuis longtemps, hein. Mais c'est quelque chose à long terme, hein. Il faut que le système marche, hein. Donc, entre ceux qui stake, de toute façon, quand on stake, on burn aussi. Quand on burn sur le portail, on burn. Quand il y aura le jeu, le Shibarum, on va burner. Donc, c'est une vision à long terme. On va burner au fur et à mesure, mais il faut déjà que le système marche. Et là, ça marche, parce qu'on a déjà burné 17 billions. Bon, moi, je ne suis pas vraiment inquiet. Bon, de toute façon, les arbitrages qui sont faits, ce que je disais à des potes, de toute façon, s'il y a une guerre nucléaire, que vous ayez du Dogecoin, que vous ayez du Shiba, que vous ayez des actions en stock market, que vous ayez du liquide dans votre poche, ça change rien, hein. Tout le monde sera out, hein. Donc non, moi je reste je reste confiant, je vends pas, je continue à holder. Je vous avais dit d'ailleurs que je m'étais renforcé. Je me suis aussi renforcé pendant la baisse sur le Baby Dogecoin parce que bon, j'attends les NFT de Ronaldinho et j'attends le Baby Doge Swap. Donc je reste confiant, je garde mes Ethereum. Pour l'instant, je bouge pas. Bon bah écoutez, je vous donnerai de mes nouvelles pendant le Maroc. Je vous montre encore mon petit endroit où je vais m'allonger. Là, regardez. Ah, je vais être bien là. Regardez ça. Ah, pendant 15 jours, relax. Alors la retraite, c'est un avantage, hein, vous voyez. C'est un gros avantage. Bon, bah écoutez, likez, partagez. Alors, concernant vos demandes sur les autres cryptos, vous m'avez demandé de regarder pour Lucky Block, pour Raka. On m'avait donné plusieurs crypto-monnaies. Bon, c'est vrai que là, j'ai pas eu trop le temps de regarder, mais dès que j'ai un peu de temps, je vais analyser. Alors, par contre, dites-moi dans les commentaires laquelle vous voudrez que j'étudie le plus. Est-ce que c'est plutôt Lucky Block? Est-ce que c'est plutôt Raka? Faites un vote, faites des commentaires pour me dire sur quel vous voulez que je regarde, hein. Alors, je vous avais vu, ils ont parlé d'une monnaie aujourd'hui, là, j'ai pas eu le temps de trop regarder. Le Doshi, je sais pas ce que c'est. Apparemment, c'est un truc de trading pour les jeunes. Bon, je vais regarder aussi. Bon, bah écoutez, les gars, likez, partagez. Je remercie. J'ai eu quand même 500 abonnés supplémentaires durant les 2 jours. Donc, ça, c'est super sympa. Et à bientôt, les gars. Bye.